l'agence.expert. Il est important d'avoir une visibilité sur le cash. Le cash, donc la liquidité, est aujourd'hui l'oxygène de n'importe quelle entreprise. C'est vrai que l'exercice du recouvrement des impayés fait inévitablement partie des missions incontournables d'une bonne gestion commerciale et financière. Donc il ne faut pas hésiter à aborder la question du règlement de manière ouverte et transparente lors des négociations commerciales. Il y a toujours malheureusement de mauvais payeurs. C'est un sport, pour certains à l'heure actuelle, c'est des choses qu'on rencontre de plus en plus. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Yves Lawrence, expert en recouvrement. Après 25 ans d'expérience dans le juridique, il a créé en 2011 l'entreprise Ex-Juris, qui conseille les entreprises en matière de prévention des impayés et de la pérennité de leur trésorerie. Il est aussi mentor de start-up depuis 2016. Eh bien Yves, déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. À toi Rudy. Avec plaisir. On a souhaité en fait, au travers de Place à l'expert, te convier à un nouvel épisode pour aider ces entreprises au quotidien, et on voulait aborder avec toi, par rapport à ton expertise métier, la partie, on peut appeler ça recouvrement ou impayé. Alors je ne sais pas déjà si qu'est-ce qui parle le mieux aujourd'hui aux entreprises. Alors écoute, pour chacun d'entre nous, le terme approprié est l'impayé, puisque c'est ce qui entraîne justement quelques difficultés aujourd'hui pour les entreprises et qui consiste à pratiquer, comme on le vulgarise au propos du terme, du recouvrement, avec diverses méthodes bien entendu. Tout à fait, oui. Et donc, au travers de cette thématique, de cette problématique du recouvrement des impayés, on s'est dit que, oui, dans une entreprise, il y a des fondations qui sont indispensables au développement de l'entreprise. La trésorerie en fait partie. Et on Absolument. s'est dit trésorerie égale essence de l'entreprise. S'il n'y a pas d'essence, on peut pas avancer. Et donc, on a souhaité, au travers de cet épisode, te convier pour que tu puisses déjà nous dresser une situation de la situation française aujourd'hui des entreprises par rapport au recouvrement, et puis surtout après aller chercher tes conseils pour se protéger, peut-être nous donner une méthodologie en fait en amont de recevoir un nouveau client. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir gérer ce type de problématique. Ce que je te propose dès dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dresser une situation, on va dire de la situation 2020 ou un petit peu avant du recouvrement? Alors oui, bien entendu. Donc aujourd'hui, les entreprises sont confrontées, c'est pas nouveau, puisqu'effectivement la difficulté des impayés est quelque chose de récurrent pour nombre de sociétés. La conjoncture actuelle n'a rien arrangé, bien entendu, depuis l'épisode Covid, les choses se sont aggravées. Maintenant, il existe dans le principe du fonctionnement pour toutes les entreprises, et quelle que soit leur activité, même si elle est en pleine croissance, il est important d'avoir une visibilité sur le cash. Le cash, donc la liquidité, est aujourd'hui l'oxygène de n'importe quelle entreprise. Tout à fait. Effectivement, la trésorerie, à mon sens, mais chaque chef d'entreprise le sait, est un enjeu majeur pour toute société, vital même. D'autant plus que dans le contexte actuel, comme disaient les anglo-saxons, cash is king. La liquidité va permettre à chacun d'avoir une visibilité et une sérénité par rapport à son fonctionnement et ses perspectives. D'accord.
D'accord. Alors, je vais juste rebondir avec toi sur si tu peux me donner un chiffre, tu as indiqué que la période 2020, donc par rapport à cette crise sanitaire, le Covid, a accéléré en fait les impayés. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner entre 2019 et 2020? Alors, pour ce qui est alors je vais rebondir, si tu préfères, sur les défaillances d'entreprise qui causent mieux. C'est pas le pourcentage d'impayés, D'accord? mais on va dire que le non-encaissement du chiffre d'affaires en temps et en heure des impayés et des retards de paiement en 2019 a été la cause d'un quart des 55 000 défaillances d'entreprises en France. Ce qui est quand même un quart, absolument. Donc, ce qui représente un chiffre considérable. Pour ce qui est des impayés, toujours pour poursuivre dans l'aspect chiffre, on peut considérer à l'heure actuelle qu'en 2020, les défaillances ont reculé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de 39,5% sur un an à la fin décembre, d'après les données provisoires de la Banque de France. Mais attention, bien entendu, ce chiffre qui vient des greffiers, des tribunaux de commerce et des administrateurs judiciaires, qui ont connu une période 2020 par manque d'activité très calme, mais qui s'attendent à une augmentation des défaillances très élevée pour l'année 2021, fin du second semestre, et 2022. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les aides ont permis de subsister jusqu'à présent. Dire qu'en Reste à voir 2020, pour la suite. il y a eu moins d'impayés que les autres années. Alors, moins de sociétés en défaillance du fait des impayés, absolument. Pour l'instant, on dit bien pour l'instant, puisque les sociétés, comme chacun le sait et l'entend tous les jours, sont sous perfusion à l'heure actuelle avec les diverses aides qui sont amenées, le fonds de solidarité, le chômage partiel, des prises en charge qui couvrent la liquidité ou le manque de liquidité pour les entreprises, qui permettent d'être sereins pour l'instant. Mais ce n'est qu'entre guillemets l'arbre qui cache la forêt, puisque bien évidemment, à un moment, les aides vont cesser, et je pense qu'effectivement, la conjoncture étant ce qu'elle est, beaucoup d'entreprises vont être rattrapées par une réalité, à savoir des clients défaillants, des partenaires et des fournisseurs défaillants qui vont entraîner automatiquement une masse d'impayés conséquente. D'accord. Est-ce que tu as un chiffre qui pourrait aussi parler, c'est le fait qu'une entreprise aujourd'hui parte en liquidation judiciaire à cause des impayés, ça peut arriver, et ça représente quel pourcentage? Alors aujourd'hui, il m'est difficile de dire réellement le pourcentage de sociétés qui arrivent à des difficultés du fait des impayés. Toutefois, je peux te donner un exemple pour ce qui est par exemple du taux de recouvrement par ancienneté de créance, puisque globalement la difficulté c'est d'avoir un impayé est une chose, le laisser traîner en est une autre. À partir du moment où une facture arrive à échéance, dans 70% des cas, à 2 mois de cette échéance, on arrive à l'encaisser. D'accord. Si on laisse une échéance de 4 mois, il ne reste plus que 55% de chances d'arriver à recouvrer son impayé. Et au-delà de 6 mois, plus que 30%. D'accord. Donc ça donne un ordre d'idée de l'inertie qu'il faut impérativement éviter pour ne pas se retrouver en difficulté, comme tu l'évoquais, pour les impayés, et se retrouver avec une société qui peut être fragilisée et se retrouver soit en sauvegarde, en procédure de redressement, voire même de liquidation. Donc ça veut dire que dans les 2 premiers mois, il faut être dans une dynamique au plus près du client. Exactement. Justement, si on sent que il y a un retard qui est en train de se mettre en place, ne surtout pas attendre. Voilà. Vraiment agir le plus vite possible. Exactement. Tu as tout qualifié. L'intérêt, c'est d'éviter d'avoir du retard. Le poste client est un des plus importants au bilan. Le bon encaissement des factures est un élément majeur d'optimisation du besoin en fin de roulement de n'importe quelle société, et donc de sa santé financière. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc globalement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont bien organisées pour gérer la recherche, le développement, la production, l'aspect commercial, l'informatique, voire le marketing, des ressources humaines, mais malheureusement, souvent, elles ne sont pas diligentes pour recouvrer les impayés en temps et en heure. Et tu as une réponse à cela? Alors, il existe effectivement des moyens, on va dire une méthode à mettre en place. C'est vrai que l'exercice du recouvrement des impayés fait inévitablement partie des missions incontournables d'une bonne gestion commerciale et financière. Il demande de la diplomatie,
c'est-à-dire un mélange savant de courtoisie, d'écoute et de compréhension, mais aussi de fermeté et de rappel des règles. Il est bien entendu hors de question d'accorder systématiquement des remises, un laxisme sur les relances dont pourraient bénéficier éventuellement les mauvais payeurs. Mmh. Ensuite, Mais je vais juste rebondir sur cette partie. oui, Est-ce que tu penses que c'est l'entreprise qui doit contacter son client et créer une relation, si pour des raisons X, Y, qu'ils ne savent pas en fait que le client ne veut pas payer ou qu'il ne peut pas payer, bon, peu importe. Est-ce que c'est mieux que ça soit l'entreprise qui gère cette partie-là, ou est-ce que c'est mieux que ça soit un tiers? Ma question, c'est pas forcément une question juste de dire on va sous-traiter, on va déléguer. C'est peut-être que ça passera beaucoup mieux si c'est un tiers qui gère ce litige, parce qu'on peut parler peut-être après de litige. Alors oui, tu as raison. Alors il y a deux aspects. Le premier, c'est celui qui vient de la société elle-même, qui a la possibilité de se prémunir contre un impayé. Ça commence au tout début, avant même l'échéance de la facture. Il me semble important pour chacun, d'autant plus dans le contexte actuel, et notamment en présence d'un nouveau client, de vérifier un minimum sa solvabilité. Et bien entendu, de faire quelques recherches, ce que certaines entreprises font, mais d'autres pas. Il existe aujourd'hui, comme tu dois le savoir, et nombre de chefs d'entreprise également, des sites tels que société.com Tout à fait. et Infogreffe qui permettent effectivement d'avoir des documents, mais souvent payants. Je profite de cette intervention pour vous citer deux sites que j'utilise et qui sont gratuits. Le site Société Ninja, comme ça se prononce, Ninja, voilà, ou Papers, en anglais, P-A-P-E-R-S, qui vous permettent de télécharger gratuitement des actes, des documents, des PV d'Assemblée Générale et qui vous donneront quelques informations toujours très utiles. Et ça, c'est mise à jour au fil de l'eau ou alors, c'est au fil de l'eau, selon les besoins de l'entreprise. Soit on a la possibilité de le faire pour ses nouveaux clients, ce qui permet de se préserver par anticipation. Mais il ne faut pas hésiter, même pour le fichier client ou les prospects qui étaient déjà les siens, en prétextant, parce que certains vont me dire oui, il est toujours délicat de faire des mises à jour du fichier client. Vous pouvez très bien évoquer le fait d'un changement d'informatique, d'une mise à jour de fichier comptable pour demander justement à chacun des clients un CABIS et un RIB. Cela vous permettra de sécuriser le poste purement comptable, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin si tu le veux, parce que je vais citer un exemple très concret. Un de mes clients pour lesquels je travaille maintenant depuis 8 ans a voulu faire justement la mise en place de ce mode de fonctionnement en mettant à jour l'ensemble de ses fichiers clients anciens et travailler sur le choix de nouveaux clients. Donc, on a fait le test sur un mois. Il tourne à peu près sur 1500 clients sur une année. Sur un mois, il a démarché une trentaine de prospects qui ont donc été de nouveaux fichiers clients auxquels il a demandé le CABIS et le RIB. Dans ce cas, 2 de ces clients sur les 30 ne les ont pas donnés. Et à la sortie, un d'entre eux est parti avec une note impayée qu'on n'a pas pu, bien entendu, récupérer. Donc, ça permet d'avoir des éléments pour la société et la rassurer parce qu'elle sait qu'en fin de compte, elle aura les moyens d'agir contre un impayé à l'égard de son propre client. Mais comment tu justifies le fait de demander à un prospect ou à un client quand il se convertit en client alors, tout simplement, comme je l'indiquais, RIB. soit on prétexte la mise à jour des fichiers clients. L'ensemble de mes correspondants aujourd'hui l'ont fait. Ça n'a pas posé de difficulté. Un client qui est, entre guillemets, qui joue franc jeu, qui est très honnête par rapport à son fournisseur, ne posera aucun problème pour le fournir. Et par ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de sociétés se font payer par virement et donc, inévitablement, ont besoin des relevés d'identité bancaire. Mais c'est aussi un argument de poids lorsqu'éventuellement le client ne paie pas, qu'il va y avoir un contentieux. Ça permettra d'avoir des éléments de solvabilité concrets au dossier qui permettront de le faire régler en fin de compte. D'accord, ça veut dire, moi demain j'ai un prospect, donc un client où je lui demande ces informations, soit un CABIS et un RIB. Oui. Demain, ce client en fait
Mhm. me met une ardoise. Avec ces documents, en fait, qu'est-ce qui va me permettre de récupérer mon dû? Alors, ce qui permettra de récupérer ton dû, c'est de faire une procédure devant le tribunal de commerce, puisque nous serons dans le cadre d'échanges commerciaux entre deux sociétés. Tu pourras faire une procédure devant celui-ci en faisant une injonction de payer. Et lorsque tu auras une décision qui te sera favorable sur les éléments que tu auras communiqués au tribunal et argumentés, tu disposeras de tous les éléments sur la société du fait du CABIS et surtout de son RIB qui te permettra de l'envoyer à un huissier qui pourra faire une saisie-attribution directe sur les comptes de ton débiteur sans avoir à perdre de temps ni à rechercher ces éléments de solvabilité. Donc en fait, c'est se protéger, gagner du temps. En fait. Exactement. Un gain de temps très précieux, d'autant que c'est une démarche qui demande peu, entre guillemets, de temps et qui est relativement efficace et qui pérennise on va dire, le fichier client et le fichier comptable dans la mesure où on aura des arguments, comme tu peux l'imaginer, quand vraiment l'impayé persistera et s'il faut aller au bout du raisonnement et d'une procédure. Ouais, je comprends, oui. D'accord. Ok, très bien. Ensuite, en termes d'organisation, qu'est-ce que tu conseilles à l'entreprise pour trouver en fait peut-être au-delà de cette première méthodologie, est-ce que tu en as d'autres? Alors oui, absolument. Alors je dirais c'est sensibiliser ses forces de vente, bien veiller à encadrer les relations commerciales qu'on a avec ses clients. Par exemple, ne pas hésiter à toujours demander des acomptes aux commerciaux ou directement lorsqu'on intervient en échange avec un prospect. Tu vois, un premier versement peut avoir lieu à la commande, suivi d'un second en cours de prestation et le solde à la livraison. Je sais que beaucoup travaillent à la confiance, c'est quelque chose qui perdure dans les échanges commerciaux et travaillent souvent à vue, sans se faire payer en disant oui, c'est quelqu'un que je connais, j'ai pas eu de difficultés, je vais prendre un chantier et je sais qu'il me réglera à la sortie. Alors là, il faut être relativement vigilant puisque il me semble, et il est impératif de faire signer les devis, des bons de commande ou des contrats qui pourront, en cas de contentieux, justifier qu'une commande a bien été passée. Parce que je vais rebondir à nouveau sur un exemple que j'ai eu il y a une paire de mois, d'un client, un nouveau prospect qui est venu me voir en m'indiquant, voilà, c'est un artisan, je suis intervenu sur un chantier pour un autre professionnel, c'était dans l'urgence, je n'ai jamais été payé par ce dernier, je lui ai dit d'accord, est-ce que vous avez signé quelque chose? Non, non, c'est quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler, il n'y a pas de difficulté, il devait me payer, voilà, seulement il a laissé une ardoise de 8 000 euros. Moi, personnellement, rien n'étant écrit, je n'ai pu faire aucune procédure judiciaire puisque je n'avais pas de fondement, pas plus que la société. Donc malheureusement, ce débiteur s'est trouvé en difficulté et a dû se mettre en procédure de redressement judiciaire du fait de cet impayé qui était quand même de 8 000 euros. Donc comme tu le vois, pas négligeable. Et oui, donc c'est à cause d'un devis non signé que l'intention en fait d'aller en justice n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de preuve en fait, c'est ça? Exactement. C'est pour ça que j'insiste sur ce point et tu as bien fait de le soulever, c'est qu'il est impératif d'avoir ce que nous appelons dans la procédure le fondement judiciaire, c'est-à-dire le devis signé, le bon de commande ou le contrat signé et daté. Le fondement judiciaire. Absolument. C'est le fondement de la demande qui sera éventuellement faite si le débiteur ne s'acquitte pas de sa dette. Après, il y a toujours des possibilités, bien entendu. On peut comprendre que un client soit en difficulté, laisser une porte ouverte. Mais il faut être ferme là-dessus, puisque malheureusement, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure dans les chiffres, il faut savoir que quand même, 25% des entreprises, dont l'exemple que je viens de te citer, se retrouvent en procédure collective de ce simple fait, ce qui est quand même énorme quand on regarde les chiffres. Oui, c'est sûr. Je vais te donner une problématique, tu vas me dire un petit peu ce que ça peut arriver à tout le monde et voir un petit peu comment on peut agir par rapport à ça. Donc je suis une entreprise, je rencontre un prospect, on valide un devis qui signe. On peut imaginer que le temps, on va dire, de la prestation est de 2 mois. Et entre-temps, il y a eu pas des améliorations, mais une mise à jour suite au devis en fait qu'on a réalisé par rapport à la prestation, on a rajouté pour 1 000 euros de plus. Mais bon, comme les premiers mois s'est très bien passé, ça se dit comme ça par mail. Bon, écoutez, pour votre demande supplémentaire, ça sera 1 000 euros de plus. Est-ce que vous acceptez? Il y a un simple bon pour accord par mail. Mais il n'y a pas de mise à jour de devis, il n'y a rien.
Et puis le devis en fait donc se transforme à la fin de la prestation en facture. Donc on envoie la facture plus les fameux 1 000 €. Et là l'entreprise en fait paye que le devis initial, c'est-à-dire par exemple si on était parti sur 1 000 €, que 1 000 € au lieu de 2 000 €. Est-ce que moi j'ai la possibilité de rebondir en disant mais attendez, vous m'avez pas payé l'intégralité? Est-ce que je peux me défendre par rapport à ça? Oui, alors oui, tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, un devis initial signé, une demande complémentaire. Alors jusqu'à présent, les échanges de mails, il y a peu de temps qui sont, on va dire, pris en considération comme preuve écrite. D'accord. Même si ce n'est pas un devis, comme tu le précises, en bonne et due forme, daté et signé, une proposition en disant qu'il y aura un rajout, par exemple, de 1 000 € si c'est le cas, en disant qu'on te le valide derrière, ou qu'il y ait un échange confirmant qu'on est d'accord sur ce principe, ça permettra, le cas échéant, lors d'une procédure, de faire valoir cette pièce qui sera reçue par la juridiction et qui te donnera gain de cause. D'accord. Donc, il faut le savoir. Voilà. Moi, j'ai insisté sur le fait des pratiques dites classiques, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre, tu as raison, à juste titre, régulièrement cette possibilité, puisqu'on part sur un devis, quel qu'il soit, en fonction d'un chantier ou d'un travail qu'on a à faire, une prestation, puis après, le client peut tout à fait te demander une dérive ou une extension de la demande initiale, mais pour laquelle tu ne vas pas, bien entendu, si c'est un client régulier, refaire signer un devis. Par contre, il faut qu'il y ait un échange écrit qui permettra de justifier de cette demande et donc, par conséquent, de la facturation que tu feras derrière. D'accord. Donc la finalité, c'est que l'avenant n'est pas obligatoire. L'avenant n'est pas obligatoire, mais un écrit l'est. D'accord. Ok. Un écrit, voilà. Donc le mail peut faire preuve. Absolument. Le mail fait preuve. Aujourd'hui, c'est recevable sans aucune difficulté. Donc, si ça peut rassurer nombre des auditeurs, sachez-le, un mail sera recevable puisque c'est des choses que je pratique régulièrement et qui posent pas de difficulté actuellement. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Alors oui. Alors comme je dis souvent, prévenir c'est guérir. Donc il ne faut pas hésiter à aborder la question du règlement de manière ouverte et transparente lors des négociations commerciales. D'autant plus dans le contexte actuel. Vous pouvez avoir un chef d'entreprise frileux qui a peur de ne pas pouvoir aller au bout, qui est hésitant, mais il comprendra très bien que vouloir être payé et définir un cadre contractuel de ce règlement est normal. Votre client, comme tout un chacun, a lui-même des clients qui attendent d'eux qu'il le règle. On va dire qu'une fois ces précautions prises en amont, et pour revenir à ce qu'on a dit dès le début, il faut être réactif. Comme tu l'as souligné, ne pas laisser d'inertie, puisque bien entendu, ça fait le jeu malheureusement de certaines entreprises qui, il faut le savoir, utilisent aujourd'hui l'impayé comme crédit. C'est-à-dire qu'un débiteur qui vaudra 2 ou 3 000 € doit certainement la même somme à d'autres personnes et se sert justement de cette somme impayée comme un crédit bancaire puisque des sociétés en bout de course ont ce procédé que je rencontre au quotidien régulièrement. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'une entreprise soit juste comptablement, adresse rapidement les factures à ses clients, ce qui montre assurément, comme tu le disais, le fonctionnement d'une entreprise sérieuse, organisée et structurée. D'accord. Tu vois, il ne faut pas laisser trop de temps. Il me semble important de ne pas hésiter à appeler, à contacter. Un process. Absolument. Ce process est impératif. Il faut appeler le client, voir s'il est satisfait, s'il n'a pas de réclamation à effectuer. S'il n'en a pas, il n'y a aucun problème. Il est à même de te payer ta facture. D'accord. Est-ce que je vais rebondir sur cette partie non pas forcément en indiquant un conseil, mais peut-être une possibilité de négociation. Oui. Alors après, il faut aussi accepter bien sûr ça m'est arrivé dans le passé en fait où un client donc me dit écoutez, moi votre devis me semble correct, je vais le valider. Et puis il me dit ce que je vous propose, c'est que vous me fassiez une remise de 10%. Et si vous faites une remise de 10%, je vous paye 100% maintenant. Donc ça évite les impayés tout de suite. Alors après, c'est sûr que ça nécessite un effort financier de la part de l'entreprise. Après, donc ça, c'est propre à chacun. Mais toi, quel conseil tu aurais à donner par rapport à ça? Est-ce que mieux vaut en fait se dire bon, je préfère lâcher 10% et être sûr d'être payé de suite maintenant, ou plutôt en fait jouer la carte avec un acompte de 30 ou 50% et la suite au fur et à mesure? Alors moi personnellement, j'aurais plutôt dans la voie classique telle que je te l'ai précisé tout à l'heure. Pour un paiement
et des signatures classiques, quitte à avoir, selon les rapports commerciaux que tu auras avec le client et selon la fréquence, des conditions. Absolument, des conditions particulières. Voilà. Il est vrai que on peut, si tu veux, là, nous sommes dans un cadre général. Il est vrai que chacun adaptera en fonction de la clientèle, du profil de sa clientèle, de sa difficulté, la situation. Parce que certains me disent, oui, il n'est pas évident de faire signer, vous comprenez, parce qu'on va négocier dans le contexte actuel, comme tu le soulignes, on va demander de suite une réduction. Mais rien n'empêche, avant de parler de réduction, de parler de contrat fermement défini, avec un mode de paiement déterminé, à savoir à compte au début, en cours de chantier ou en fin, en émettant des réserves éventuellement si quelque chose devait poser problème. Mais moi, je ne suis pas favorable d'entrer à des réductions de ce type. Plutôt définir sur un process défini et voir par la suite, en fonction de la fréquence et de la teneur des relations commerciales, si on se décide à... Voilà, exactement. Maintenant, comme tu le disais, malgré toutes ces précautions, une facture peut arriver à ne pas être payée. Donc c'est là ce qu'on a évoqué, il faut agir, pas faire preuve de faiblesse, et ce qui pourrait laisser penser au client qui peut en profiter. Parce qu'il y a toujours, malheureusement, de mauvais payeurs. C'est un sport, pour certains à l'heure actuelle, c'est des choses qu'on rencontre de plus en plus, et c'est là qu'il faut faire preuve de fermeté tout en laissant un discours ouvert avec son interlocuteur. Et donc, alors justement, en fait, si avec toutes ces étapes d'organisation, de méthode pour éviter les impayés, mais malgré tout, un impayé arrive, comment réagir? Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est de prendre son téléphone, essayer de recontacter le débiteur en s'expliquant de vive voix dans un premier temps. Il est vrai que la récurrence et des relances créent souvent une tension entre le fournisseur et le client. Mais il faut savoir qu'il en ressort la liquidité, comme on l'évoquait tout à l'heure, et le cash pour l'entreprise. Donc, il est impératif à chacun de faire la démarche pour tenter de comprendre pourquoi le paiement n'a pas été effectué. Il se peut, et ça arrive, en toute bonne foi, qu'un chef d'entreprise qui est noyé l'ait oublié. C'est une option par charge de travail, qu'il ait un peu de retard. Je pense que chacun des auditeurs comprendra que ça lui est arrivé, c'est humain. Après, il faut faire... Voilà, la communication est un élément important. La pédagogie et la confiance, à mon sens, sont les clés d'un dialogue fructueux. Il ne faut pas téléphoner en rentrant immédiatement dans le vif du sujet en disant « Oui, vous me devez telle somme, qu'est-ce qui se passe ?» On peut comprendre un retard de paiement qui peut être lié, d'autant plus, comme on l'a cité, vu la situation, à un problème de trésorerie. Et oui, c'est ça, oui. Tout simplement. Voilà. Après, il ne faut pas entrer dans le discours. Alors là, j'insiste, attention au piège. Ne pas dire, en s'agaçant, ce qui peut arriver au bout de 10 relances. Attention, on a besoin de votre argent. Maintenant, il faut qu'on rentre de la liquidité. Non, c'est pas le discours qu'il faut tenir. Il faut rester dans un discours ferme, mais ne pas blesser, entre guillemets, l'interlocuteur qui pourrait avoir une réaction négative. Oui, ne pas se sentir fragile, c'est ça? Exactement. Ne pas se sentir fragile et montrer que la situation actuelle dans laquelle on se trouve... On la contrôle. Exactement. Voilà. Il faut, pas laisser cette porte ouverte. Après, lui accorder un délai, c'est tout à fait possible. La conjoncture étant ce qu'elle est, ça peut se comprendre pour tout le monde. Établir un échéancier de paiement, expliquer surtout, et j'insiste, le caractère exceptionnel de cette possibilité. Ne pas donner à un client cette possibilité de faiblesse qui lui permettrait de venir vers vous systématiquement, puisque vous allez être, entre guillemets, léger sur le recouvrement et les impayés. Et si possible, encore une fois, avoir un accord écrit et insister sur cet effet, qu'il soit respecté par la personne à laquelle vous avez la gentillesse d'accorder un délai de paiement. D'accord. Donc, après, il faut être, on va dire, tolérant, et l'objectif final, c'est de récupérer l'argent. Voilà. L'objectif final, c'est de récupérer sa dette. Et donc, voilà, peut-être pas se dire tout de suite, je veux tout maintenant, être conciliant et peut-être étaler, trouver un échéancier. En fait, il faut vraiment communiquer et se dire, c'est dans un intérêt commun de trouver un arrangement, même si c'est pendant 10 mois, mais la finalité, c'est que je récupérerai la dette que l'on me doit. T'as tout dit. Tu as très bien résumé la situation. Il faut pas confondre. On peut faire preuve de conciliation, mais pas pour autant de faiblesse.
aucune négociation entre les parties ne peut se mener sans un contact de qualité. Il faut qu'il y ait de l'échange. Il ne faut pas oublier que la démarche d'un impayé, c'est justement de recouvrer cette créance le plus rapidement possible et de trouver, dans la mesure où c'est négociable avec le débiteur, une solution qui soit acceptable pour l'un et l'autre, afin d'éviter de fragiliser la pérennité de la relation commerciale. Puisque, comme tu le signales, elle peut être spontanée, mais ça peut être un client récurrent qui connaît une difficulté passagère et qui va solliciter, entre guillemets, ta bienveillance et ta conciliation pour un étalement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il est impératif, comme tu l'as dit, d'instaurer un échange de confiance et pour une relation commerciale qui déterminerait la durée de cet échange, justement, voire plus loin, sans agresser le débiteur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions alternatives, comme par exemple... j'ai une facture de 10 000 euros qui est en impayé ou qui doit être payée, contacter ma banque en disant est-ce que vous pouvez m'avancer l'argent et puis après quand je serai payé je vous rembourserai plus les intérêts. Il n'y a pas des techniques par rapport à ça? Alors après il existe des techniques mais qui recouvrent plus de l'impayé. À ce moment-là on parlerait plutôt d'affacturage, mais je pense que c'est un autre volet qui concerne directement les rapports client ou chef d'entreprise avec sa banque qui pourrait éventuellement lui garantir une dette. C'est des éléments qui sont tout à fait possibles. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui, à se renseigner auprès de chaque banque, des partenaires financiers qui permettent de faire ce qu'on appelle régulièrement l'affacturage, c'est-à-dire laisser la dette contre paiement immédiat de la part. Et dans ce cas-là, c'est la banque qui devient en fait... Voilà, c'est l'organisme qui rachète la dette et qui se chargera de la recouvrer, le cas échéant, contre les débiteurs. Absolument, voilà, c'est une possibilité qui existe également. Est-ce que tu pourrais conclure par un petit mot de la fin par rapport à cette thématique? Bien sûr. Alors, en matière d'impayés, comme tu l'as souligné dès le départ, et d'ailleurs, et ce que je qualifierais d'impératif, c'est que le temps est l'ennemi de l'entreprise. Dès les premiers jours de retard de paiement, réagissez, organisez les relances. Commencez par un appel téléphonique qui permet de connaître la difficulté rapidement, et si aucune réponse ne vous est donnée, passez à des démarches plus officielles, un courrier recommandé avec accusé de réception. Voilà, personnalisez toujours les demandes et bannissez les contenus identiques appliqués à tous les clients et surtout fixez une évolution dans la démarche. Ne pas hésiter à préciser également la suite que vous entendez donner à la situation et au contexte, à savoir, si vous n'arrivez pas à trouver d'entente amiable, ce qui est toujours possible, une procédure judiciaire au bout de laquelle il faudra impérativement aller pour récupérer votre impayé. Ok, super. Écoute, moi, j'ai retenu des sites que je ne connaissais pas, comme Ninja ou comme Papers. J'ai compris que même si, bien sûr, la confiance est très importante, et c'est la reflet entre deux entreprises, mais néanmoins, il faut faire signer un devis, c'est la base. Si on ne fait pas signer un devis, derrière, on peut avoir des problèmes par rapport à ce type d'impayé. Et puis, c'est de garder le contact, de garder la communication, et surtout ne pas attendre, c'est ça? Voilà, le temps est l'ennemi de l'impayé. Voilà, ça permettra de se référer aux chiffres que j'avais évoqués. Voilà, globalement, à partir d'un impayé, vous avez 4 mois pour avoir 50% de chances de les récupérer, ce qui est non négligeable à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, oui. Ok. Écoute, Yves, je te remercie pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Rudy. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Florence Megdarian, experte en identité visuelle. Nous découvrirons avec elle l'importance et l'impact d'une bonne identité visuelle pour votre entreprise. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye!